Bonjour, donc aujourd'hui c'est un coup de gueule que je veux passer parce que je trouve que les choses ne peuvent plus continuer comme ça. J'en appelle à toutes les associations de parents d'élèves et j'en appelle à toutes les associations sur la maltraitance pour les enfants. Je veux parler du poids du cartable. Un élève de 6e a à peu près 10-11 ans. Ils font à peu près 30 kilos. Ils sont en pleine croissance. Et ils doivent porter sur leur dos toute la journée, donc ils font 30 kilos, ils doivent porter un cartable qui, en moyenne, fait 20 kilos. Donc, en tant qu'adultes, nous ne le ferions pas. C'est lamentable que personne ne fasse rien contre ça. Les enfants doivent monter, descendre des escaliers. C'est à eux de changer de classe. Et ça, voilà, c'est comme si un adulte de 60 kilos portait un cartable de 40 kilos toute la journée sur son dos. C'est comme si vous faisiez 81 kilos à peu près, vous porteriez un cartable de 55 kilos. Ce qui se passe, c'est lamentable. Personne n'en parle et personne ne fait rien. Donc, il est temps d'agir. Quand nos parents, nos grands-parents étaient à l'école, ils avaient des petits livres comme ça. Celui-là fait 100 grammes. Et il est très riche au niveau connaissance. Celui-là fait 900 grammes. Voilà. Tous les professeurs demandent des cahiers grand format. Sachant qu'un cahier petit format, c'est 2 fois moins lourd. Voilà. Et personne ne fait rien. Personne ne dit rien. Ça ne bouge pas. Parce qu'en fait, ça ne concerne pas les gens qui font les lois. Ça ne concerne pas les adultes. Et personne ne dit rien. Donc, je suis contre, je défends les enfants. Je suis avec eux à fond. Je ne comprends pas que toutes les associations de maltraitance d'enfants ne prennent pas cette chose en considération, parce que pour moi, il s'agit fermement de la maltraitance. Et en plus, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Quand un enfant est au primaire, il copie la date, et il fait la leçon ou l'exercice. Voilà. Donc, il prend une feuille, il a un classeur ou un trieur dans lequel il a plusieurs matières et il s'organise comme ça. Quand il arrive au collège, c'est terminé. Il ne copie plus les dates, on ne leur apprend absolument pas à s'organiser dans leur notation. On leur demande tous des cahiers et des cahiers et des cahiers et des gros cahiers, des gros livres. C'est lamentable. On ne pense pas aux enfants. Donc, moi, je propose une méthode dans ce livre, Les maths apprivoisées 2, pour apprendre à l'enfant qui est au collège à s'organiser au niveau de la numérotation des feuilles. Donc, c'est très très simple. Je vais vous expliquer. Par exemple, lorsqu'un enfant prend une nouvelle feuille, en bas de la feuille, il peut très bien noter la date. On est le 26/11 et ce que c'est-à-dire histoire, ou géo, ou maths, ou français, avec l'initiale des mots. Et l'enfant, même s'il perd ses feuilles, même s'il les mélange, il pourra les retrouver et les reclasser. Voilà. Il ne faut pas suivre le numéro de la feuille, mais la date et son numéro. Donc, si c'est la première feuille, il met un petit 1. S'il change de feuille, il met un petit 2. S'il n'a pas fini sa feuille, il finit la feuille et le lendemain, il ne va plus mettre 26, mais 27/11 et il va recommencer le numéro de la feuille. Donc, ceci est expliqué dans ce livre. Je tiens absolument à être entendue parce qu'il faut que les choses cessent. Ce qui se passe, c'est lamentable. Ça fait des années que ça dure. Personne ne fait rien. Donc moi, je rentre en résistance. Si j'ai fait ces livres, c'est pour aider les enfants. Et voilà, je veux aussi les aider au niveau physiquement parce que c'est lamentable. Pendant le Covid, c'était les professeurs qui changeaient de classe. Maintenant, c'est encore le Covid, mais c'est quand même les élèves qui changent de classe. Ils n'ont plus de casier, donc tout le jour, ils doivent se trimballer un cartable qui fait les 2/3 de leur poids. C'est lamentable. Les associations de maltraitance d'enfants pourraient prendre les choses en main. Les associations de parents d'élèves pourraient, pour une fois, s'unir et parler au nom de leurs enfants en général. Et tous les enseignants et tous les chefs d'établissement pourraient réagir. Et surtout, tous les gens qui créent les livres
pourraient penser aux enfants plutôt que de penser à leur petit nom qui est affiché sur les livres en disant « moi j'ai fait un beau livre, ceci, cela ». Donc pensez aux enfants, arrêtez de penser à vous. Merci.